Marc chapitre 10, verset 46 dit ceci. Vous nous excuserez pour ce retard. Ils arrivaient à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il s'est mis à crier, Fils de David, aie pitié de moi. Plusieurs les reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-les. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi. Il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabboni lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vie. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vie et suivit Jésus dans les chemins. Aussitôt il recouvra la vie et suivit Jésus dans les chemins. Parole de l'Éternel. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous salue tous au nom du Seigneur Sauveur Jésus. Que le Seigneur nous comble encore de grâce. Je profite saluer tout celui qui me suit de long de près. Là, vous êtes devant vos postes télévisés. Peut-être vous êtes allongé au lit. Là, à l'hôpital, en prison, je ne sais où. Écoutez, c'est une grâce. Que le Seigneur te bénisse là où tu es. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous avons deux services maintenant. Le premier service est celui-ci. Et le second, ça sera la célébration de la Sainte Seine. Le repas du Seigneur. Nous continuons avec notre enseignement de la fois passée. Voilà ces deux services que nous allons bien aimer et que nous avons pour aujourd'hui. Je voulais marteler sur la discipline à l'église. C'est un élément indispensable. Et j'ai toujours dit, c'est Dieu qui nous a lancé l'appel. La première personne bénéficiaire, c'est Dieu. Dieu qui nous a lancé l'appel. Et nous devons faire tout pour le plaire. Le culte, c'est une initiative de Dieu. Si c'est Dieu qui nous a lancé l'appel, nous lui devons de la déférence. Nous devons l'écouter et l'adorer, c'est bien bon. Et ça aussi, c'est une transe d'adoration. Et nous devons être disciplinés. Évitons la distraction et les distracteurs. Quel était l'intitulé de notre enseignement? Nous avons parlé de Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et nous avons essayé un peu d'expliquer les thèmes. Et dans ces thèmes, il y a les concepts que nous avons exploités, expliqués. Nous avons expliqué l'expression
aie pitié de moi. Nous avons dit de qui s'agissait-il. C'était Bartimée. Nous avons expliqué qui est-il, qui était Bartimée. Et l'endroit c'était Jéricho. Nous avons expliqué c'est quoi Jéricho, pourquoi Jéricho. Et nous avons expliqué ces choses. Nous avons parlé de la foule. Et nous avons bien aimé expliquer ou enseigner les 4 éléments indispensables que nous avons tirés dans ces passages. Le premier élément ou les premiers mots, soit en d'autres termes la première phrase, nous avons expliqué, exploité les concepts, appelés-les. Qui, bien aimé, que Christ a exigé d'appeler, c'est Bartimée. Et qui est-il? Nous avons expliqué cela. Nous n'avons pas le temps d'y revenir. Le premier mot ou la première phrase, la première expression, elle a été expliquée. Et le deuxième mot prend courage. Nous avons expliqué le mot courage. Il nous invite à bien aimer transcender, surmonter ou bien aimer transcender la peur, le doute, la faiblesse, le découragement, les problèmes. Soyons au-dessus, les problèmes soient en deçà. Nous devons transcender les problèmes. Les conflits ne manqueront jamais. Les problèmes seront toujours là. Prier ou ne pas prier, les problèmes seront là. Prier ou ne pas prier, les conflits bien-aimés seront là. Mais ce qui est important, savoir, nous devons transcender. Surmontons cela. Et nous devons savoir comment gérer ces conflits. Bien aimé, toute critique n'est pas mauvaise. Il y a des critiques qui sont constructives et destructives. Et celui-ci était devant la foule. Il ne pouvait pas accéder, bien aimé, voir le Seigneur. Pour celui-ci, il n'était pas comme Zachée. Zachée, du moins, escalada ou monta dans un arbre le sycomore. Et Christ, bien aimé, la vie, il a perçu de loin sur un sycomore. Mais parlant de celui-ci qu'on appelle Bartimée, il a rencontré l'obstacle. Et cet obstacle ne lui permettrait jamais de voir Jésus. Il n'y a que sa voix qui a crié. Bien aimé frères et sœurs, nous devons transcender les choses. Nous avons été critiqués. Nous avons eu des problèmes et problèmes. Les conflits sur conflits. Bien aimés frères et sœurs, ne soyons pas en conflit avec les autres. Les gens peuvent créer des conflits contre nous. Il y a des gens qui en veulent, bien aimés, à nos vies bien-aimés, ceux qui veulent nous saper, nous exterminer. Ces gens-là ne manqueront jamais. Même un bébé qui vient de naître a ses ennemis. Les ennemis sont partout, les traîtres sont partout. Je voulais dire à quelqu'un de transcender les problèmes. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu transcendant et c'est un Dieu immanent aussi. Mais il nous appelle à transcender les problèmes. La paix, il y a des choses qui nous ont découragés. Il y a des choses qui ont emporté, bien aimé, des doutes dans nos vies. Il y a des gens qui nous ont dit, toi tu ne seras pas tel. Il y a des gens qui ont mis des points, des guillemets, des points d'interrogation, des exclamations. Mais Christ est venu
venu nous donner une nouvelle page. La parole de Dieu dit ceci, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a effacé cela par son propre sang. Les sorciers, bien-aimés, les gens de ce monde, et le monde est au pouvoir du méchant. Il y a des gens, bien-aimés, qui doivent nous critiquer. Il y a des gens qui ne voudraient même pas notre élévation, notre développement. Ils sont là pour dire n'importe quoi. Ne sois pas découragé. Les réalités ne manqueront jamais. Les problèmes sont là. Les réalités n'empêcheront jamais la volonté de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Transcende la paix. Tu dois transcender la paix. Tu dois surmonter les découragements. Tu dois surmonter les doutes. Surmonte la faiblesse. Dieu a mis en toi quelque chose. Tel que bien-aimé tu es là. Dieu a mis quelque chose que les autres n'ont pas. Si le Seigneur nous envoie sur cette terre comme des missionnaires, Bartimée bien-aimé, son temps bien-aimé est arrivé. C'était sa saison. Toi aussi à ton tour, le Seigneur sait ce qu'il va faire. Ne te décourage pas. N'envie pas ceux qui avancent. N'envie pas ceux qui construisent. N'envie pas ceux qui se marient. N'envie pas ceux qui ont l'argent. Ton temps aussi viendra. Ça c'était la saison de Bartimée. Ta saison aussi est là. Tu dois profiter de ta saison. Transcende les choses difficiles. Transcende bien-aimé des doutes. Crois seulement il y a quelque chose que toi, que le Seigneur a placé en toi. Peut-être par cette chose-là, tu vas aller plus loin. N'est-il pas écrit dans sa parole que chacun de nous, bien-aimés, a quelque chose? Les dons, les talents, les capacités sont en toi pour devenir quelqu'un dans ta vie. Dans le domaine chrétien, dans le domaine séculier, cela dépend du Seigneur. Tout ce qui est écrit est écrit. Le Seigneur qui t'a appelé, il t'a dit, prends courage, transcende les choses. Il y a des gens qui vont te critiquer. La haine peut commencer même chez soi. Et la parole de Dieu dit ceci: l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. La maison comme assemblée. La maison comme notre demeure là nous habitons. Ça peut être au lieu de travail, lieu de service. Vous travaillez quelque part. Il y a des gens qui vont vous saper. Qui peuvent dire il est incompétent. Celui-ci ne saura pas. Dans les quartiers là vous habitez, il y a des gens qui vous diront elle là, elle n'est pas jolie. Nous ne savons pas. Est-ce qu'elle va se marier? Moi je te dis, rassure-toi. C'est Dieu qui t'a choisi avant que toi tu le choisisses. Le Dieu qui nous a choisi, il nous a mis en évidence. Il y a de bonnes choses, bien aimées, qu'il a prédestinées, prévues pour toi. Ça, ce sont des intimidations. Ne cède pas aux intimidations de ce monde. Ta vie, bien aimée, ne dépend pas des hommes de ce monde. Ta vie ne dépend pas de tes oncles. Mais la vie, bien aimée, sur cette terre dépend de celui qui t'a envoyé. Celui qui t'a envoyé, il t'attend quelque part avec la grâce de Dieu qui est une échelle. Et le Seigneur t'attend monter, bien aimé. Allez là où le Seigneur veut que toi tu sois, avec la foi que toi tu as. Qui a crié à un Dieu créateur, un Dieu de possibilités illimitées. Il est là, c'est possible. Tant que tu es en train de vivre, tu dois encore espérer. Parce qu'un arbre déboisé, il a de l'espérance. Il va produire des rejetons.
Bartimée ne s'y attendait pas. Qui devait recouvrir sa vie. Il a recouvert sa vie. Bien aimé, c'était par la grâce de Dieu. Alors que cette grâce, il y en a. L'échelle est placée pour tout un chacun de nous. C'est à toi d'escalader, monter pour aller là où le Seigneur veut que toi tu sois. Transcende la paix. Transcende les doutes. Transcende le découragement. Tu es quelqu'un sur la terre. Même si vous êtes des jumeaux, vous n'aurez pas la même ambition. Même si vous êtes des jumeaux, vous n'aurez pas la même destinée. Chacun a sa destinée. Chacun a ses ambitions. Et le Seigneur t'assiste. Le vrai accompagnateur. Celui qui connaît le marché qui va payer demain. Que le Saint-Esprit t'accompagne. Arriver jusqu'au bon port. Réaliser de grandes choses. Et je m'adresse à quelqu'un. Sors du découragement. Sors de cette faiblesse-là. Il y a des gens qui peuvent dire il n'a pas étudié. L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Mais l'élévation vient de celui qui a créé le ciel et la terre. Que le Seigneur te comble encore de grâce. Si et seulement si tu as la chose de l'éternel, par cette chose de la Seigneur fait t'amener plus loin. Il y a des atouts qui peuvent t'emporter plus loin. Ne te néglige pas. J'aimais les témoignages de mon fils ici. Que le Seigneur le bénisse encore. Sois courageux. Transcende les choses. Le monde est pollué. Le monde est au pouvoir du méchant. Bien, mais les gens ne s'aiment pas. Tu dois transcender. Troisième point que nous devons enseigner. Important, bien aimé. Lève-toi. Dis à celui qui est à tes côtés, lève-toi. Lève-toi. Nous voulons exploiter cela. Lève-toi. Dis à celui qui est à tes côtés, lève-toi. Lève-toi. C'est ça le mot ou la phrase que nous devons exploiter aujourd'hui si Dieu le veut. Peut-être nous allons ajouter autre chose, je ne sais pas. Selon la mesure de la grâce que le Seigneur nous accorde. Dans ce passage, nous avons lu, bien aimé, suivi comment la foule a adressé cette parole à Bartimée, un aveugle nu. Quand Christ a lancé l'appel à Bartimée, cet appel au salut, mais il fallait un mouvement, bien aimé. Le Seigneur a utilisé la foule. C'est cette foule qui avait empêché Bartimée d'accéder. Mais c'est la même foule que le Seigneur a dit, a bien aimé adressé la parole. Il a dit appelez-les. Ce sont les mêmes personnes. Sur le même endroit. Sur la même place. La même place qu'on t'a critiqué. La même place qu'on t'a humilié. C'est sur cet endroit-là le Seigneur t'élèvera. Ils diront celui-ci c'est un appelé de Dieu. Celle-ci elle n'est pas comme nous. Elle est appelée de Dieu. Sur le même endroit tu seras élevé. Sur le même endroit tu seras béni. Et le Seigneur te comble encore de grâce. C'est toujours la foule qui a dit à Bartimée lève-toi, il t'appelle. Nous parlons de lève-toi. Tu dois te lever, bien aimé. La parole de Dieu dit ceci. Lève-toi. Lève-toi. Lorsque nous parlons de lève-toi, cette expression ici nous appelle à sortir de son état actuel. Quel était l'état actuel de Bartimée? Bartimée était malvoyant. Il avait l'handicap. Lui ne voyait pas. Mais quand on dit à quelqu'un lève-toi, il s'éleva, bien aimé. La parole dit ceci, lève-toi.
Pourquoi s'élever? C'était pas Bartimée. Il était assis, endormi ou comment? Mais la foule a dit lève-toi. Est-ce que Bartimée bien-aimé dormait? Est-ce que Bartimée était assis? Celui qui est en train de crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Est-ce que celui-là qui est en train de crier devant la foule, est-ce qu'il était-il assis? Est-ce qu'il était-il endormi? Mais pourquoi la foule a dit lève-toi? Lève-toi. Cette expression, bien-aimé, nous appelle à sortir, bien-aimé, de son état actuel. Quel est ton état actuel? Je veux, bien-aimé, quelqu'un comprenne, mon frère. Maman comprend. Comment est-il? Quel est ton état actuel? Quel est ton état actuel maintenant? Ce peuple ici a dit de se lever. Lève-toi. Lève-toi. Cette expression nous appelle, bien-aimé, à sortir de son état actuel. Et cet état actuel, c'était, bien-aimé, un état physique. Si, bien-aimé, Bartimée avait l'handicap. Bartimée était une personne malvoyante. Il ne voyait pas. Son état physique, bien-aimé, ne lui permettait pas de voir le Seigneur. Mais ce même Bartimée, il avait aussi besoin que son état spirituel, bien-aimé, soit normal. Bien-aimé, frères et sœurs, la spiritualité est très importante. Tout dépend de l'esprit, bien-aimé. Quand je dis, bien-aimé, frères et sœurs, la vie physique, le social, le développement dépend de la spiritualité. Ton esprit, bien-aimé, doit être, bien-aimé, en mouvement. Ton esprit doit comprendre. L'architecte, avant de créer quelque chose, il en a d'abord dans ses pensées. Les pensées sont abstraites. Ça fait allusion à l'esprit, bien-aimé. L'esprit de la personne devait être, bien-aimé, réveillé. L'état physique. Comment est ton état physique? Comment est ton état émotionnel? Ton état spirituel? Les émotions nous ont détruits, bien-aimés. Nous avons des problèmes à cause des émotions. Les gens m'ont dit, je n'avancerai pas parce que j'ai un titre là qui ne permet même pas d'aller plus loin. Parce que les gens m'ont dit, ils m'ont dit que je ne suis pas jolie. Parce que les gens m'ont dit, tes grands-parents, tes ancêtres vous ont mis quelque part. Tu ne sortiras pas. Les émotions, bien-aimées, rongent la vie, la spiritualité de la personne, l'état d'âme, bien-aimé. Les gens ont des problèmes. L'émotion, bien-aimé, c'est un choc qui peut troubler la vie d'une personne. Sa physiologie même, bien-aimé, bouleverser ton état. Ne cède pas à cela. Bartimée, frères et sœurs, que les gens ont dit celui-ci, c'est un aveugle. Celui qui ne voit pas, des fois il était marginalisé. Il n'y a plus moyen, bien-aimé. Celui qui est marginalisé, celui qui est mis de côté, de lui enrôler, bien-aimé, et qu'il soit embauché quelque part. La société peut te mettre à côté. Mais si c'est le Seigneur qui t'a choisi, oh, le choisi de l'Éternel, celui que le Seigneur a choisi, il a choisi. Même si les gens disent n'importe quoi, si tu es le choix de l'Éternel, il sortira de là où toi tu es. Que le Seigneur te sort de ces réclamations. Que le Seigneur te sort, bien de ce trou-là. Que le Seigneur te sort de cette famille-là. Tu es dans une famille royale. La famille royale, c'est la famille de Dieu. Dieu nous a fait entrer dans son royaume. Ceux qui sont dans le royaume, ils sont fils et filles du Seigneur. Ceux qui sont fils et filles du royaume, ils ont gagné, bien-aimé. Ils ont Christ comme tout. Celui qui a tout, bien-aimé,
il a aussi tout pleinement en Jésus. Crois-tu à cette parole? Crois-tu à cette parole? C'est dit, bien aimé frères et sœurs, cette expression fait allusion de sortir de son état actuel, cet état physique, cet état émotionnel. Tu dois sortir de là. Si le Seigneur t'appelle, tu dois sortir. Tu dois sortir. C'est un appel à une action. C'est un appel à une action. À se mettre en mouvement pour embrasser une nouvelle direction, une nouvelle vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à ce message? Dieu t'a besoin. Il t'a besoin. Il te dit lève-toi. 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 Lève-toi de ton état. Cet état actuel, tes émotions ne peuvent jamais t'emporter. Les émotions ne peuvent jamais t'emporter. Que les émotions ne t'emportent pas. Crois seulement tu es la fille du Seigneur. Crois seulement tu es le fils du Seigneur. Crois seulement que tu appartiens à un royaume. Et ce royaume-là, c'est le royaume de Dieu. Lorsque nous parlons du royaume, nous voyons les rois, les trônes. Lorsque nous parlons des trônes, nous voyons le pouvoir. Et dans les royaumes, on ne parle pas seulement du roi. On peut parler de sa richesse. On peut parler des princes et princesses. On peut parler de sa bonté. On peut parler de son pouvoir et sa puissance. Alors que toi, tu détiens en tant qu'église. C'est à l'église que Dieu a déployé tout. Tu as le pouvoir de surmonter. Et tu as aussi le pouvoir de dire quelque chose. Et la chose aussi se réalise. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à ce message? Lève-toi signifie généralement se réveiller et se mettre en mouvement. En se levant spirituellement, bien-aimé, mets-toi en mouvement. Et vous allez constater que Bartimée, bien-aimé, a sauté. Il a bondi, bien-aimé. Il y a d'autres problèmes qui nous servent de tremplin. Cela nous permet de monter, bondir et sauter, aller plus loin. Sois en mouvement, bien-aimé. C'est un appel à la transformation. C'est un appel au salut holistique. Et celui-ci devait marcher, tu marches aussi. Quand tu te lèves, tu vas marcher. Que le Seigneur te fasse encore grâce. C'est un appel à la foi, un appel à la marche, un appel à un mouvement là, un appel lié à la guérison. La guérison, bien-aimé, liée à la résurrection, liée au salut holistique. C'est très important. Les servir également. 4 éléments, je vais parler de cet appel. De s'élever. Le premier élément, bien-aimé, guérison. Bartimée avait besoin d'une guérison. Et cette guérison était physique. Non seulement la guérison physique, mais aussi spirituelle. C'est très important. Tu as besoin d'une guérison. Tu as besoin d'une guérison. Aux uns, ça peut être une guérison physique. Aux autres, c'est la guérison spirituelle. La guérison de tes affaires. La guérison de ton ministère. La guérison de tes activités. La guérison de ta famille. Il y a aussi la guérison physique que Bartimée attendait. Que veux-tu, Seigneur? Bien-aimé, mon frère, ma soeur, le Seigneur te pose la question: que veux-tu que je te fasse? Que je recouvre, que je voie, mais je ne vois pas. Bien-aimé, si c'était de vivant, lorsque nous parlons d'un malvoyant, cela ne dit pas il n'a pas de yeux. Il a les yeux, il les regarde, mais il ne voit pas. Tu peux regarder,
mais tu ne vois pas. Il y a des situations, bien aimées, que le diable nous a imposées. Tu as bien aimé et tu trouves que c'est une bonne, c'est une vie normale. Pourquoi? Parce que tes yeux ne voient pas. Tu regardes, mais tu ne vois pas. Tu es dans une maison, bien aimée, trop étroite. Tu trouves ça normal. La pluie lorsqu'il plaît, la maison sointe. Comme tu payes moins cher, comme tu n'as pas beaucoup d'argent, comme on ne te bouscule pas, tu trouves ça normal. C'est ça la vie de Bartimée. Les gens lui donnaient des biens pour sa vie. Il ne voyait pas. Peut-être la pierre, peut-être un morceau de pain. Il les regarde, mais ne voit pas. Un malvoyant peut regarder, mais il ne voit pas que tu vois de grandes choses. Que je recouvre la vie. Là je parle de guérison physique et spirituelle. Que le Seigneur te fasse encore grâce. Je suis allé lire un passage. Écoutez ce que la Bible me dit. Jean chapitre 5 verset 8. La parole de Dieu dit ceci. Dans Jean chapitre 5 verset 8. Il est vraiment important de suivre ce passage. Est-ce que le lecteur est prêt là-bas? Est-ce qu'il est là pour lire la parole de Dieu? Jean chapitre 5 verset 8. Tu peux prendre 7 et 9. Est-ce qu'il est là? Vas-y. 7 à 9. Amen. Motabokono ya pese ya no. Kolo. Nazala moto te pa bwaka nga na pisito na mai. Tango mai ninganaka. Peta una oluka na kende mibwaka. Monsusa weli sakaliboso na ngai. Telema elobi Yesu. Kamata mbeto na yo. Et marche. Petambola. Aussitôt cet homme fit guérir. Nambala moko moto ya biki. Merci. Est-ce qu'à moi de dire gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Je parle de lève-toi, bien-aimé. L'expression lève-toi, liée à la guérison physique, liée à la guérison spirituelle, cela nécessite un mouvement. Et c'est ce mouvement en action. Tu dois, bien-aimé, se tenir. Cet appel, bien-aimé, lève-toi. Lève-toi. Lève-toi pour ton salut holistique. Je parle de la guérison spirituelle et la guérison physique. Il y a un monsieur bien-aimé, pendant que les autres célèbrent, ils sont heureux. Il y a des gens ou les autres qui souffrent. Pendant que les autres souffrent, il y a d'autres personnes qui dansent, qui sont joyeuses. Bien aimé, ton malheur peut occasionner la danse, bien aimé, dans le monde des ténèbres. Ils sont joyeux de voir vivre, bien aimé, souffrir aussi. Pendant ce temps-là, la parole de Dieu dit ceci. À cette piscine ici, il y a eu plusieurs personnes. Et ces gens attendaient le mouvement des anges. Aujourd'hui, il n'est pas question d'un ange. Je vous ai dit, les chérubins ont des ailes. Mais l'ange n'a pas des ailes. Quand le Seigneur parle dans le livre d'Apocalypse, écrit à l'ange de Thyatire, écrit à l'ange de Smyrne, écrit à l'ange de Pergame, écrit à l'ange bien-aimé de Philadelphie. Ce ne sont pas les anges bien-aimés physiques, mais ce sont des personnes, des gestionnaires, ceux qui dirigent les églises, les personnes vivantes, ceux qui ont le monopole de parler de la part de Dieu. En d'autres termes, ce sont les messagers de Dieu, les ministres de la parole, ceux que le Seigneur a envoyés. La parole dit ceci, ils sont là pour le perfectionnement des saints, en vue de leur ministère.
C'est très important, bien-aimés. Nous sommes là pour vous amener quelque part. Que vous entrez dans les programmes de Dieu de manière pièce vers les programmes de Dieu. Et vous équipez, bien-aimés, pour que vous soyez des hommes faits, capables, bien-aimés, à recevoir des bonnes choses de la part de l'Éternel. Alors, bien-aimés frères et sœurs, en ce moment ici, vous connaissez l'histoire, je vais vous épargner des détails. Plusieurs malades étaient là. Ils attendaient le mouvement d'un ange. Mais aujourd'hui, je voulais dire à quelqu'un, la situation actuelle ne dépend pas d'ange, mais dépend de Jésus de Nazareth. Jésus n'est pas un Dieu du dehors que nous allons invoquer, que nous allons crier. Je vous ai dit, amenons notre Dieu créateur. Il a fait de nous ses demeures. C'est-à-dire le Seigneur bien-aimé est en toi. Il n'est pas question d'invoquer seulement, mais de dire seulement la chose et elle va s'accomplir. Il n'est pas question d'un ange, il est question de Jésus. Jésus n'est pas loin de toi, mais il est avec toi. Ces malades étaient là. Ils attendaient le médecin céleste. Le Seigneur a déployé son ange pour venir sauver ce peuple ici, les gens de toute maladie. Et ces malades entouraient cette piscine. Ils accédaient lorsque l'ange agite de l'eau. Et celui qui sautait la première, et cette première personne avait la vie sauve. Mais plusieurs bien-aimées personnes trouvaient la guérison par cet ange-là. Non par l'ordre de l'ange, mais par l'ordre du Créateur. Mais il a plu au ciel de descendre lui-même pour venir te sauver. Indépendamment de ta volonté, indépendamment de ma volonté, il est venu t'accorder le salut holistique. Le salut que Dieu nous accorde, ce n'est pas un salut partiel, mais c'est un salut holistique. Que sauve toi, tout ton être, ta chair, ton âme, ton esprit, tes avoirs, ton époux, ton épouse, tes enfants, tes activités doivent être sauvés. Parce que celui bien-aimé qui t'a appelé, il t'a porté le salut holistique. Bien-aimé, les gens bien-aimés se précipitaient, ils se bousculaient. Mais lorsque le roi des rois, je voulais dire à quelqu'un, tu ne peux jamais rencontrer celui-là qu'on appelle le roi des rois, qu'on appelle le Seigneur des seigneurs, et rester la même personne. Ici, il n'est pas question de serviteur, il est question d'un enfant de Dieu. Celui qui a sa relation avec Dieu, et la relation est maintenue. C'est pourquoi je profite de dire à quelqu'un que ta relation avec le Seigneur ne soit pas brisée. Elle va t'amener à beaucoup de choses. Tu vas voir des choses que les autres ne voient pas. Tu dois entendre que les autres n'entendent pas. Tu dois saisir que les autres ne saisissent pas. Tu es appelé à vivre une vie différente des autres. Tu vas manger plus non comme les autres. Tu vas t'habiller non comme les autres. Et ta vie change. En tant que ministre de culte, ministre de la parole, je te dis sois béni. Je suis là pour t'accompagner à arriver là où le Seigneur veut que toi tu sois. Et sois ta parfaite santé. Pendant que je parle ici, si toi tu es malade de façon physique, que cette maladie te quitte. Bien les frères et sœurs, lit que le médecin, il s'articule sur son métier. C'est un médecin, le docteur. Il a parlé de la puissance de Dieu. Il a dit que non, avec les médecins, les médecins, les chirurgiens, des fois ils sont limités. Il y a des choses qui peuvent te dire qui ne sont pas dites par le Seigneur. Si le Seigneur te dit la chose,
elle va s'accomplir. Si les maisons disent fini, il n'aura pas d'enfant. Même un certain âge, celui qui a créé les hormones, celui qui a créé toutes les choses, il est capable de réparer cela, de te donner, bien-aimé, la parfaite santé et avoir la vie et les enfants. C'est possible avec le Seigneur. Si les médecins t'ont dit tu as un kyste, je sais kyste ou quoi, mais toi tu n'auras pas d'enfant, tu as des myomes, je ne sais quoi, mais celui qui t'a appelé, il te dit les myomes disparaîtront pour que toi tu donnes naissance à un bébé. Cela est possible avec Dieu. Cela est possible. Si les gens t'ont dit dans votre famille, il n'y a pas personne qui est arrivé à ce stade, mais toi tu seras la première personne. Je le crois au nom de Jésus. Je le crois au nom de Jésus. Les prédicateurs puissants ne sont pas encore finis. Toi aussi tu es la réserve de l'Éternel. Il y a des gens qu'on a critiqués, on l'appelle par des serviteurs, on lui dit toi, c'est toi qui vas prêcher aujourd'hui. Il a prêché des bêtises, les insuffisances, bien aimés. Mais aujourd'hui, avec des mêmes personnes que les gens critiquent, chaque personne, bien aimée, a une faible commencement. Tu peux commencer mal, mais le Seigneur va t'amener plus loin. Ce qui est important, c'est pas seulement le début, mais quelle a été ta fin. Qui a mal commencé, c'est bien bon. On t'a engrossé. Ça, c'est bien aimé, c'est une erreur. Mais c'est que moi je sais, il finira à te marier, il finira à aller plus loin. Qui a commencé dans une bicoque, c'est possible que Dieu te lève. Si le mariage, bien aimé, était critiqué par les gens, le Seigneur que je t'enseigne, c'est un Dieu bien aimé dynamique. Il va de gloire en gloire, de succès en succès. C'est lui qui attendait l'agitation d'eau. Dès qu'il a vu le roi des rois, que fait-il ici avec ses explications? Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Qui t'a posé cette question? Qui t'a demandé? Il connaît, bien aimé. Il connaît ton état actuel. Il connaît ton problème. D'abord, c'est pas ton problème. La maladie n'est pas tienne. La maladie n'est pas tienne. Comme toi, tu veux t'accaparer ta maladie. C'est pourquoi cette maladie reste. Dieu que je t'annonce, il te dit cette maladie ne t'appartient pas. Il te dit lève-toi. 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 Oublie la souffrance. Transcende ces choses-là. Celui-ci a vu un monsieur descendre. Ce n'est plus le même moment. Ce n'est plus un ange. Mais lui-même est descendu. C'est lui qu'on appelle le Seigneur des Seigneurs. Si vous êtes malade, il porte un nom. Les médecins, lorsqu'ils veulent intervenir, les chirurgiens, lorsqu'ils veulent intervenir, il va chercher, je ne sais quoi, ça s'appelle blouson ou quoi. Il doit porter cela. Il doit porter sa taupe pour son travail. Bien aimé frères et sœurs, pour éviter des microbes, il peut porter même des gants. Mais celui-ci est descendu. Il est descendu en forme, en chair et en os. Il a vu le monsieur avec 38 ans de maladie. Ton problème n'a pas encore atteint 10 ans. Ton problème n'a pas encore atteint 15 ans. Ton problème n'a pas encore atteint 20 ans. Si le Seigneur veut bénir quelqu'un, il ne voit pas la ménopause. Ça, c'est la science. Si le Seigneur veut te bénir, il ne voit pas que l'enfant est croisé comme ça. Toi qui enfanteras, tu vas donner naissance à une voix basse. Parce que c'est Dieu qui déclare cela. Il a des possibilités illimitées. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Qui t'a demandé? Ton problème est connu de Dieu. Inutile de te prénicher, de dire à n'importe qui. Nous, en tout cas, on m'a abandonné. C'est bien qu'on t'abandonne pour que le Seigneur te ramasse. Je suis orphelin, moi. C'est bien pour que tu sois orphelin, pour que tu aies un bon père. Le père des orphelins,
c'est Jésus. Oh, mon mari est mort. Dieu l'a permis. Aucune situation n'est arrivée. Si le Seigneur ne le permet, chacun a sa mission. Chacun a son adresse. Tous nous sommes dans un bus. Tout le monde ne descendra jamais sur le même arrêt. Chacun a son arrêt. Ceux qui sont partis sont partis. Nous y arriverons. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. L'ange, il n'est pas plus grand que le Créateur. Mais toi, le Seigneur a fait de toi sa demeure. Le Dieu que je vous enseigne, ce n'est pas un Dieu du dehors. Il est dedans. Il est avec toi. Tout ce que toi tu diras va s'accomplir. Parce que c'est le Seigneur qui a dit. Il t'a donné pouvoir et autorité de marcher sur les démons et les chasser aussi. Ils vont t'écouter. Pour que tes plantes de pied couleront. Dieu va te les donner. Ne vois pas les sorciers. Ne vois pas les démons. Celui qui est en toi est plus fort que les démons. Aujourd'hui les églises élèvent que le diable. Esprit de tel, esprit de tel, esprit de tel. Qui est-il bien-aimé? Si et seulement si nous sommes fils et filles du royaume. Qu'est-ce qu'il y a dans le royaume? N'est-ce pas le trône? Et ce trône est là. Nécessite quoi? N'est-ce pas un pouvoir? Il n'y a pas une autorité que Dieu t'a léguée. Il nous a dit tout ce que vous allez lier sur la terre au ciel sera lié. J'engage le ciel. Je prends le pouvoir de lier, de briser tout ce qui complique ta vie. Maintenant même, que cela te libère, que cela soit détruit au nom de Jésus. Dieu qui nous a appelés, c'est un Dieu dynamique. Il t'appelle à la multiplication, il t'appelle à la croissance, il t'appelle au développement. Il nous a outillé son statut. C'est pas son statut. Nous sommes des dieux. C'est quoi son statut? Si ce n'est la sainteté. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Sois béni au nom du Seigneur Jésus. Christ est descendu. Est-ce que c'est s'il le voyait? Je vous ai dit, un malvoyant, il regarde, mais ne voit pas. Il ne voit pas. Bien que celui-ci qui a fait 38 ans devant le Seigneur, le Seigneur a pointé que celui-ci a trouvé grâce. Le fait d'être dans le Seigneur, c'est une grâce. Tu n'as rien perdu. Au contraire, tu as un avantage. Pourquoi tu l'équipe bango? Parce que ma cambango va sala kaso lingo sala ko sana minute bungi pe. Mais où ils n'allent pas ça en minute comme le impossible. L'impossible c'est comme un morceau de bois jeté dans l'eau, jamais ne deviendra un poisson. C'est comme un morceau de bois jeté dans l'eau, jamais ne deviendra un poisson. Ça reste un morceau de bois. Ça c'est un domaine de Dieu. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Le Seigneur. Si les gens ne connaissent pas ta citation, c'est lui qui t'a appelé. Il connaît. Ayebio. Lui attendait, bien aimé, l'ange. Je n'ai jamais quelqu'un pour me jeter dans l'eau. Mais le Seigneur s'est pointé. Sauver celui-ci. Pendant que les gens disent fini. Il y a quelqu'un qui viendra te ramasser. Son nom c'est Jésus. Ne regrette pas. N'envie pas ce qui avance. C'est un problème de saison.
Chacun a sa saison. Nous ne sommes pas nés tous les mêmes jours. Vrai ou faux? Même les jumeaux, chacun a son air. Si ce ne sont pas les airs, chacun a ses minutes. Si ce ne sont pas les minutes, chacun a ses secondes. C'est-à-dire, nous sommes sortis seuls selon notre saison. Attends seulement, ne sois pas découragé. Je n'ai personne pour me jeter. Ceux qui viennent plénifier l'église. S'ils ne trouvent pas le mariage, il s'en va. S'ils ne trouvent pas la guérison, il s'en va. S'ils ne trouvent pas le travail, il s'en va. Bien aimés frères et sœurs, Dieu a besoin de ton esprit. Lorsque l'esprit est sauvé, tous tes avoirs seront sauvés. Dieu a besoin de ta maturité. Crois seulement. Christ a dit, lève-toi. Marche. Et la personne redevint à la vie. Je voulais dire à quelqu'un, lève-toi. Ne te décourage pas. Va seulement. Lorsqu'on te dit lève-toi, cela nécessite un mouvement que tu dois effectuer. Ça, c'était le premier élément. La guérison physique et spirituelle. Et je parle maintenant de l'éveil spirituel. Et cela signifie un appel à sortir de l'ignorance. Lève-toi. Et quand je te dis lève-toi, c'est un appel qui nous pousse à sortir de l'ignorance, de l'aveuglement. Ne sois pas emporté par tout vent, toute parole, tout endroit où tout lié. Tu n'es pas appelé à aller. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à cette parole? Vous savez que Adam et Ève, ils se sont habitués au serpent. Le serpent, c'était un animal. Il vivait dans les jardins. Avant qu'Adam et Ève soient dans les jardins, le diable fut déjà précipité. Adam et Ève, et trouvaient ça comme des délices. C'est le même animal que le diable utilisa. Tout celui que toi tu trouves que celui-là c'est un beau monsieur, sans discernement, il peut t'emporter quelque part. Celle-là que tu trouves, c'est une bonne fille que je dois avoir. Elle peut être une personne qui va faciliter des choses pour t'emporter quelque part. Dis à celui qui est à tes côtés, sors de l'ignorance. Il y a quelqu'un qui croit cela? Dis à celui qui est à tes côtés, sors de l'ignorance. L'ignorance tue. Et l'ignorance ne te permettra jamais d'avancer. Et quand tu sors de l'ignorance, et tu dois te veiller, bien-aimé, à la vérité de Dieu et se consacrer à lui. Consacre-toi à Dieu. Et les gens croient que se consacrer à Dieu, il n'y a que des serviteurs, des ministres qui vont se consacrer. Non, nous sommes appelés tous en tant que fils et filles du royaume de se consacrer à Dieu. Troisième, lève-toi. C'est une action de servir. Action de servir. Peut-être un appel à l'action. À se mettre au service de Dieu. Quand Bartimée fut sauvé, le dernier passage dit ceci: il suivait le Seigneur. Ne sois pas celui que moi j'ai l'habitude d'appeler des sous-marins. Aujourd'hui, tu es à l'église. Un mois après, tu disparais. Après, tu reviens. À un certain moment, tu apparais. Bien aimés frères et sœurs, Dieu n'aime pas
de telles pratiques. Il nous appelle à la persévérance. Nous devons persévérer. Cherchez, bien-aimé, la vérité du Seigneur. Ça peut être un appel, bien-aimé, qui va nous pousser à se mettre au service de Dieu, à témoigner sa foi. Cela implique quoi encore? Servir aussi les autres et s'engager à l'évangile du Seigneur. C'est très important. Lève-toi à la résurrection pour avoir une nouvelle vie. Lève-toi aussi. Nous dit quoi? C'est moi ici invoque. C'est moi ici nous dit ceci, que nous devons ressusciter de la mort spirituelle. Jésus-Christ est vivant. Il est la vie et la résurrection. Le renouvellement de la vie, le renouvellement de la foi en dépend. Si ta foi aujourd'hui elle est devenue une foi bizarre, c'est possible de t'approcher. Que le Seigneur te fasse encore grâce, que tu revives encore. Le Seigneur n'arrache pas son onction dans la vie de quelqu'un. Je parle de l'onction comme capacité ou l'onction comme appel. L'onction comme appel et l'onction comme capacité. Quand le Seigneur t'appelle, il ne va pas arracher son appel. Même cette onction-là, il ne va pas arracher cela. Il y a des fois, il y a des prédicateurs qui prêchent, mais grands pécheurs, impudiques. Mais quand vous l'écoutez, quelle éloquence, quelle rhétorique. Il cherche à convaincre les gens, alors que la parole de Dieu doit être vécue. En commençant par nous-mêmes. Quand je prêche, je vous montre un seul doigt. Il y a plusieurs me reviennent. La parole doit être vécue. C'est possible avec le Seigneur de recommencer ta vie chrétienne et vivre une bonne vie. C'est vraiment important. C'est très important. Lève-toi. 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 Donc lève-toi, bien-aimé. Dans la Bible, c'est une invitation à se relever, à se transformer, à agir, à se consacrer à Dieu. Esaïe en parle. Quand quelqu'un se lève, il sera éclairé. Esaïe 50 et 60, verset 1er. Il y a beaucoup de choses. Le temps nous presse. Nous n'avons pas le temps de parler de ces choses. Et je devais encore parler d'une autre expression. Il t'appelle, mais nous n'avons pas le temps. Quelles sont des leçons à tirer dans ce texte que nous venons d'achever aujourd'hui? Ce thème que nous venons d'achever aujourd'hui a certaines leçons importantes que nous devons saisir. Il y a, bien aimés frères et sœurs, une phrase ou une expression que je n'ai pas développée. Il t'appelle. Je ne l'ai pas développée. Je laisse cette expression en suspense. Quelles sont des leçons à tirer? La puissance de la confiance en Dieu conduit au miracle. Est-ce qu'on est là? Avoir confiance en Dieu, c'est un élément fondamental. Nous ne prêchons pas pour prêcher. Nous avons certains objectifs. En tant que ministre, nous sommes là pour vous amener quelque part. De quelle manière? De manière pieuse. Pour vous amener dans les programmes de Dieu. Dans les programmes de Dieu, il y a tout.
C'est là il y a la vie éternelle. C'est là il y a la stabilité. C'est là il y a les mariages, l'argent, les moyens de voyage. Toujours c'est dans les programmes de Dieu. Ayez confiance en Dieu et ceux qui vous enseignent la parole de Dieu. Balance la main, dit gloire au Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse encore. La persévérance est dans la prière. Nous amène quelque part. Et ce quelque part là, la persévérance nous amène à notre destinée. Nous devons persévérer. Bien-aimés frères et sœurs, même si les choses sont dures, j'ai toujours dit tout problème c'est une opportunité. Tout problème c'est une opportunité. Je vous ai dit la fois passée, il y a un ministre qui fit tabasser à notre époque. Lui, il croyait maîtriser les étudiants en ce temps-là. C'était une dame, on l'a frappé à mort. C'était à l'époque de président Mobutu. Lui croyait maîtriser les étudiants alors que c'était difficile. On l'a frappé. Laissé avec les sous-vêtements. À demi-mort. On a cheminé jusqu'en Afrique du Sud. Et lorsqu'on l'a traité, on l'a dit, mais madame, quand tu vas rebrousser chemin, va dire merci aux étudiants qui t'ont tabassé. Les étudiants qui m'ont tabassé, les remercier pour quelle raison? Maman, nous te disons la vraie vérité. Tu as été empoisonné. Et le poison est traitable. Ni t'étais ce que les étudiants ont fait. Tu devais trépasser. Tu devais mourir. Tu as des poisons retardés. Je profite dire à ceux qui empoisonnent les gens. Et j'ai toujours dit tout est temporaire. Tout ce qui est temporaire est provisoire. Tout ce qui est provisoire n'est pas définitif. Toi qui cherches à empoisonner, il y a des pasteurs qui s'empoisonnent, les ministres qui s'empoisonnent, les PDG, les autres s'empoisonnent. Il y a des gens qui font du mal aux autres. Sachez-les bien, la fin est là. Les philosophes ont dit tout homme est mortel. Tout homme est mortel. Mais Socrate était un homme. Tu as oublié ça? C'est un syllogisme. Tout homme est mortel, mais Socrate est un. C'est-à-dire quoi? Cela veut dire quoi? Socrate aussi est mortel. Quand tu fais des choses, des gris-gris, chercher du mal aux autres, sache-les bien. Sache-les bien. Tu vas en cueillir les fruits. Aujourd'hui même, il y a des mbassu, il y a des MPC, il y a beaucoup de maladies, la mort. Il y a des gens qui en veulent ta vie. Tu sortiras, tu ne mourras pas. Parce que vous en avez ceux qui n'ont pas quoi être ceux qui n'ont pas l'obité. C'est-à-dire ceux qui ont quoi ils n'ont pas c'est que nous avons décidé. Tant que Zamba a décidé, je déclare aux fils du royaume qui m'entendent et ceux qui vont m'entendre de loin ou de près que le Seigneur va t'amener plus loin. Ceux qui en veulent à ta vie, ils mourront eux. Les traîtres meurent avant. Entre Judas Iscariote et Jésus, Judas Iscariote est mort avant Jésus. Les traîtres bazaka musika te baza pene. Pato bajingilo kinchekwa. Basanga kati. Toyebi ke bishona tokoleka. Mo luko sala mabe pona nini poyo pokoleka. Omuni muninga bongi azo lia minu. Asiliki pona ngo. Tala. Nzambe na lola. Abenga biso poto za la malamu. Ne fais pas aux autres ce que toi tu ne veux pas qu'on te fasse.
Cette dame est venue remercier les étudiants parce qu'on l'a tabassé. Tout problème, c'est une opportunité. Ne sois pas là pour critiquer les autres. Bamususu va critiquer yo meyo critiquer te. Bamususu va tonga yo meyo ko tonga te. Bamususu va lobelo mabe meyo ko lobelo ba to mabe. Zala humble zala yo. Muto ba tonga kaza ka liboso na sima. Liboso. To mona ka mabe ka ba to baza liboso. Mutu no soki nzamba tombole azaka na banguna. Na banga bino te po boza na si. Ba tongere baza wapi? Les critiques sont où? Comment vous ne me répondez pas? Nous parlons d'un critique et les critiques. Celui qui critique, on l'appelle critique. C'est pas critiquer, c'est comme un politicien et un politique. Comment vous ne m'avez pas répondu? Je parle des critiques qui sont derrière et vous me regardez. Je ne parle pas des critiques de parler, mais des personnes. Comme un politique et un politicien. Un politique et un politicien. C'est donc des personnes différentes selon leur action. Bazakana simakaka. Ikampiko mama. Ikampiko. Musako ibisa yo ndingo zawana na mbongo na nini pona na Yesu. Yokolo lula mbongo na libala na Yesu nini? Natula libala. Bien-aimé. Nzamba ko peso libala malunga manambala bwaka yo a regretter. Nazo encourager bino mibalité. Na lobi nanga kaka. Je n'encourage pas. À chaque règle exception, il ne manque pas. Nous devons être prudents. Mais kaka ya nzambe, te zo ya nzambe mekiye, obanoko luka ye déjà trop tard. Ikampiko. L'abandon de soi était commis sur $1 pour gagner. Pour natina kolonga. Mitika polonga. Vie, il n'y a pas de définitif, tout est provisoire. Même tel qu'était là, tout est provisoire. Les habits sont provisoires. Après là-bas, aux Unis. Namona garçon mususu. Yaya. Udi parcours ni. Où est le ti ah mon batne sou na c'est non bendre. Yo. Et que pantalon ne c'est awa. Au pantalon oh je bazaka na sentir pour ceux qui kiti. Donc oh so chama koro pour et garder pantalon et kitate. Au kozwa le côté au contraire, au beba. Le batunios ne l'église va comme anan basta. Vedette. Il y a un serviteur de Dieu qui a encouragé les cheveux au babengoni sukini. Balox. Pas ici. Awate. Pas ici. Awate. Pas ici. Awate. Kistar wana ça ne cadre pas. Qu'est-ce qui anime cela? C'est la chair. Il est même bon musuni. D'accord si. Te. Pas mon ngapona ye na yeba. Amen. C'est la chair. To imiter Jésus, c'est lui notre modèle spirituel. Abandonne-toi à te mettre du Seigneur et abandonne ta vie. L'abandon de soi. Pour gagner. L'impact de l'entourage. L'entourage n'est pas mauvais. Mais ce qui est important de savoir, nous devons identifier
là où nous sommes. Qui nous critique? Pourquoi ils le disent? Est-ce que cela nous concerne? C'est pour notre bien. Bato va critiquer Bartimée. Bango ka nzamba lobi. Bosani. Bobenga ngai. Esika bato ba seka ka yo utimboka zaki makwanza zaki boy. Kaka bato wana. Bango ba ko baka mwana oyo azaki lokola bisote. Au changer. C'est possible avec Dieu. Nzambe ko simba. Bato église ba ko surnommer kombo azaka chemise moko lamba moko liputa moko. Mais nzambe soka linga sukola ko sukola yo. A changer pe vie na yo. Nous ne sommes pas là pour condamner ceux qui vivent. Dumba, muyibi, meridiamba te, tu zawana poto condamner bato wana te, mais tu zo komema bango na conscience. Bible ke o bazo sala et ko futa bango na mabe. Balongwa nzela wana. Et nous ne sommes pas là pour vous condamner. C'est pourquoi le pasteur n'est pas le Saint-Esprit. Le pasteur c'est le Saint-Esprit. Boko bongo mutema pona zo ganga te. Il faut que le Saint-Esprit te convainque toi-même. La conversion ne dépend pas de moi, mais la conversion dépend de toi-même et le Saint-Esprit. Filmer et prêt à la santé. Yes, pas le boy. Celui qui détruit le temple de Dieu, lui aussi sera détruit. Kuna to simbagate. Tozali. Na lexi minongonga. Dernière leçon. Yasuka. Le Seigneur Jésus. Kolo Yesu. Que nous appelons créateur. Il est attentif à toutes nos prières. Même des prières que nous adressons à Dieu de façon personnelle. Il est attentif et il nous répond. Ne crois pas que Dieu ne nous attend pas, mais il nous attend. Comme tu le veux, Zati n'a pas une église. Amen. Otombo boko lobi kenzambe sunganga. Bondela ndengo yiki maba oyo na ngonga oyo.